Et voilà. Coucou. Bonjour Lynn, ça y est, nous sommes en live. Donc moi c'est Valentine, je suis ravie de prendre la suite de cette masterclass pour la matinée. Et donc on enchaîne directement avec vous, puisqu'il y a beaucoup de monde derrière les écrans ce matin, sur l'expression de soi par la voix. Donc comment dire, oser dire, apprendre à exprimer pour délivrer les bons messages vraiment essentiels. Donc, Mhm. n'hésitez pas, vous, derrière vos écrans, à liker si déjà le thème vous parle. C'est l'occasion de le dire. Exprimez-vous, dites-le aux autres, partagez cette vidéo aussi si vous pensez que des personnes de votre entourage pourraient être intéressées par ce sujet. Donc, Lynn, merci d'être avec nous ce matin. Merci Et à bah, vous. tout de suite, on enchaîne. Je vous laisse la parole et on se retrouve après pour répondre éventuellement aux questions qui interviendront dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole. Coucou tout le monde, bonjour tout le monde, merci d'être là sur ce rendez-vous pour justement l'expression de soi, oser justement exprimer, libérer sa voix, V-O-I-X, pour libérer la voix V-O-I-E. Donc je suis Lynn Doro, je suis coach, mentor, conférencière et j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode CARE, C-A-R-E, pour vous permettre de développer et d'atteindre vos plus hauts potentiels féminins. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important justement ces 4 lettres-là, le C-A-R-E, dans justement l'expression de soi, pour pouvoir mener une vie qui vraiment vous correspond et vous convient. Alors le C, c'est le C de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est une des premières clés pour réussir votre vie. Apprendre à bien se connaître soi. Savoir justement si vous êtes quelqu'un, et là je vous interroge aussi, si vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, plutôt extraverti, plutôt timide, plutôt confiante. Comment vous êtes, vous? Je vous interroge. Interrogez-vous comme ça. On va vraiment faire cette masterclass de façon interactive parce que l'idée pour moi, c'est de vous transmettre des bonnes choses. Donc, comment vous êtes, vous? Quelle personnalité vous êtes? Bien se connaître, c'est très important. Et peut-être que vous allez me dire, bah tiens, moi, par exemple, je suis plutôt timide, mais pas dans tous les domaines. Et ça, c'est juste aussi. Donc, dans quel domaine peut-être êtes-vous timide? Dans quel domaine peut-être vous manquez de confiance en vous? Et là, on parle vraiment de connaissance de vous, de la connaissance de l'être que vous êtes. Parce que pour pouvoir s'exprimer, justement, il faut déjà savoir où est-ce qu'on en est avec soi. Il y a sûrement des petits blocages encore et on va essayer de faire en sorte justement de mettre en clarté les petits blocages que peut-être vous avez encore. Donc le C de la connaissance de soi et le C aussi de la conscience et de la clarté. Et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Le A, c'est l'audace. D'abord l'audace. Être audacieuse. Dans quel domaine vous manquez d'audace? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous manquez d'audace? Peut-être justement pour vous exprimer. Peut-être que vous avez peur parfois de dire des bêtises, peut-être. Ou peut-être que vous avez peur du regard des autres. Qu'est-ce qui donc, de fait que peut-être parfois vous n'osez pas vous exprimer? Et le A, c'est aussi l'ambition. L'ambition, c'est aussi donner du sens à sa vie. Donner du sens à sa vie. Quand on arrive véritablement à se dire, tiens, moi c'est ça que je voudrais. C'est ça que je voudrais faire. C'est peut-être cette personne aussi que je voudrais être. Alors à partir de ce moment-là, la libération de vos mots, le choix de vos mots, va pouvoir donner une autre direction à votre vie. Parce que vous allez d'abord réfléchir à ce que vous voulez véritablement pour vous. Et parfois, vous allez vous rendre compte aussi que on a besoin de délivrer des choses et de parler pour justement pouvoir s'exprimer, délivrer des choses. Parce que parfois, on est peut-être envahi de beaucoup d'émotions positives ou négatives. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive dans la vie, on a ce besoin de s'exprimer pour se sentir être, pour se sentir exister, pour créer aussi. Vous voyez l'importance en fait de la parole. Et puis aussi pour se sentir respecté. Parce que parfois, on entend des choses et puis ça vient venir toucher une petite émotion, peut-être qui est en vous comme ça, et à l'intérieur de vous, vous dites oh, stop, non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Et vous savez, dans la transmission générationnelle des femmes aux femmes, vous avez dû vous rendre compte aussi que parfois, on n'ose pas
toujours dire les choses. On a peur de vexer, on a peur de décevoir. Il y a plein de petites peurs qui viennent se greffer là derrière. Je vous invite vraiment à vous demander, vous auriez peur de quoi? Vous avez peur de quoi, vous, parfois, quand vous n'osez pas dire quelque chose à quelqu'un? Et à qui peut-être parfois vous n'osez pas dire les choses? Et là, je vais vous parler d'enjeux. Parfois, quand on n'ose pas dire des choses, certaines choses, soit c'est parce qu'on est trop timide, soit parce qu'il y a un enjeu qui est trop grand derrière. Prenons l'exemple, par exemple, dans une situation personnelle que vous avez avec quelqu'un. Un ami à vous, par exemple, qui vous connaît depuis très 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 longtemps et à qui vous savez que vous pouvez dire ou confier des choses. Et là, vous allez y aller avec un petit peu plus de confiance. Et peut-être que vous allez avec facilité exprimer certaines choses. Prenons maintenant le cas d'une personne que vous ne connaissez pas du tout. Et vous êtes peut-être quelqu'un de méfiant à la base. Si c'est le cas, est-ce que vous pensez que vous allez délivrer les mêmes choses? Non. Peur de quoi? Il y a plein de petites peurs qui sont là peut-être derrière. Peur de ne pas oser dire, peur de peut-être pas être assez intéressante, peur de ne pas plaire, peur de décevoir, peut-être peur de dire une bêtise aussi. Peut-être qu'il y a d'autres peurs derrière vous. Interrogez-vous vraiment là-dessus. Voyez, se connaître, c'est aussi ça, c'est aller oser regarder dans toutes les petites sphères de notre vie et avoir la conscience que parfois, nous avons ce plein pouvoir, finalement, de pouvoir exprimer les choses, mais que nous ne le prenons pas toujours par peur, parfois. Ou bien, peut-être aussi par très bonne connaissance de vous. Rappelez-vous la première question que j'ai posée dès le départ. Quel est votre tempérament? Comment vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de très expressif? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de très émotionnel aussi? Peut-être quelqu'un d'hypersensible? Et là, quand on touche à une certaine hypersensibilité, parfois, effectivement, l'expression que l'on peut avoir de soi peut être parfois... Voilà, vous pouvez venir délivrer des choses qui peut-être sont venues toucher votre intimité et votre émotion très, très profonde. Et parfois, voilà ce qui se passe. C'est l'émotion qui vient traverser notre corps totalement, qui nous envahit pleinement et qui fait bugger parfois notre pensée. Et de fait, la parole ne passe pas par le discernement de l'esprit et nous délivrons un message qui est en réalité une pure émotion. La clarté des mots, c'est le pouvoir. La première des choses que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment à clarifier les besoins que vous avez. Dans quels endroits ou avec quelles personnes vous avez besoin en fait d'exprimer quelque chose qui peut-être ne l'est pas encore. Avec quelle personne? La première des choses qui vous vient. Et ensuite, demandez-vous pourquoi vous ne parvenez pas à exprimer cette chose-là avec cette personne-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a des enjeux trop importants? Est-ce que c'est parce que vous ne trouvez pas les mots pour le faire? Est-ce que c'est parce qu'il y a une peur? Et ça peut être et. Le discernement, c'est l'intelligence. Si la clarté, c'est le pouvoir, le discernement, c'est l'intelligence. Discerner les choses. Le pouvoir du discernement. Pour pouvoir donner du sens à sa vie, il faut avoir cette capacité justement de trouver les choses qui sont positives pour soi, les choses qui ne le sont pas forcément pour soi. Discerner les choses. Et quand on est dans une meilleure et plus fine connaissance de soi, et que l'on sait effectivement où est-ce que le bas blesse pour le coup, où est-ce que vous rentrez dans une émotion peut-être qui est trop importante et qui ne vous permet pas d'avoir une clarification des mots justes, et bien là, effectivement, la magie de la vie peut commencer à opérer. On peut commencer à poser son esprit et commencer à discerner les choses. C'est très important tout ça. Alors là, on était le CA et le A de l'alignement aussi. S'aligner avec son être tout entier. Et pour ça, il faut aussi savoir ce que vous voulez pour vous dans votre vie. Très souvent, on sait ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut plus faire, avec qui on ne veut plus être en relation. Et aussi, parfois, on se dit, mais tiens, ça, j'aimerais ça. La clarté de notre esprit nous permet d'avoir la clarté
dans nos mots aussi. Et si on veut libérer la voix VOIE, il faut déjà savoir ce qu'on ne veut plus, parvenir à l'exprimer avec clarté, sans peur. Et ensuite, pouvoir délivrer les bons messages pour ouvrir la voie. Je vais vous donner un exemple très simple. Très souvent, j'entends des personnes, et ça m'est arrivé aussi, dire une phrase à moitié. Plus vous allez être précise dans votre langage, plus l'information que va recevoir l'autre va être claire. Rendez-vous à 15 heures. Rendez-vous à 15 heures à côté du petit chalet. Tu te souviens l'endroit où nous avons été la semaine dernière? Mets un manteau bleu. Vous voyez? En fait, ça permet de visualiser les choses, d'apporter un visuel. Plus vous allez être clair dans l'expression de ce que vous désirez, plus l'autre va entendre ce que vous souhaitez. Ne pas avoir peur de s'exprimer. Osez poser vos limites aussi. Et là, je vous invite à vous poser cette question-là. À quel endroit, vous n'arrivez pas toujours à poser vos limites? Posez-vous une question où parfois vous dites encore peut-être oui et à l'intérieur de vous, vous pensez non, non, non. Et interrogez-vous, pourquoi dites-vous oui à cette situation-là? Ou à cette personne-là? S'aligner, c'est être en cohérence totale avec vos valeurs. Et je vous invite vraiment à redéfinir les valeurs que vous avez pour vous dans votre vie. C'est quoi qui est très important pour vous? L'intégrité, la loyauté, la justice. Mettez toutes ces choses-là pour vous qui sont vraiment très importantes. Et pour apporter de la clarté dans sa vie, il faut prendre ce temps avec soi dans un premier temps et se dire, je vais redéfinir mes besoins véritables. De quoi j'ai besoin véritablement? De quoi j'ai envie véritablement? Posez-vous ces questions-là. De quoi vous avez véritablement envie? Parce que quand on continue en fait à jouer un petit jeu finalement avec soi-même, en ne s'autorisant pas à dire les choses avec clarté, eh bien vous ne délivrez pas les bonnes limites avec les autres personnes aussi. Et du coup, vous allez générer des situations que peut-être vous ne souhaitez pas avoir dans votre vie. La clarté, c'est le pouvoir. Le discernement, c'est l'intelligence. Je vous invite vraiment à prendre ce temps-là aujourd'hui pour redéfinir toutes ces choses-là qui sont essentielles pour vous. On va faire un petit jeu, tiens, sur une échelle de 1 à 10. Et si vous pouvez interagir, c'est bien aussi, parce que moi j'aime bien que dans la communauté, on puisse interagir. Donc, probablement il y a le chat, probablement vous pouvez aussi écrire dans ce chat-là. Et je vais vous poser cette question-là. Donc, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau, votre degré à vous de confiance en vous? À quel point vous êtes confiante, vraiment confiante, sur une échelle de 1 à 10? Et je vous laisse le temps de répondre. Peut-être qu'il y a un domaine plutôt qu'un autre dans lequel vous êtes plus ou moins confiante. Ce serait quoi? Vous êtes peut-être plus confiante quand vous êtes dans une sphère personnelle, dans une sphère relationnelle, dans votre profession. C'est quoi? Où est-ce que vous êtes confiante? Parce que c'est bien aussi, c'est intéressant d'aller voir où est-ce que vous êtes confiante. Parce que pour pouvoir aller poser des mots aussi, pour éclairer votre chemin, parce que l'idée c'est aussi ça, apporter de la clarté dans votre chemin, c'est aussi arriver à valoriser des choses de vous-même et à vous mettre parfois aussi en avant. Redonner de la valeur à la personne que vous êtes. Reconnecter cette confiance aussi en vous. Apprendre à vous dire aussi que vous vous aimez sur certaines choses. Et ça, c'est aussi très important. Se connecter à cette personne véritablement que vous êtes finalement. Pas
celle que les autres voudraient que vous soyez, cette personne que vous êtes vous. Pour ouvrir la voie VOIE, il faut utiliser sa voix VOIX pour délivrer les messages qui vont donner du sens à votre vie. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous invite vraiment à faire peut-être ce petit pacte avec vous-même en vous disant « Ok, engagement avec soi ». Et le E de l'engagement, on y viendra tout à l'heure, de la méthode CARE. L'engagement avec soi, vous vous engagez à quoi pour vous aujourd'hui? Faites-vous une promesse. Je m'engage à peut-être poser une limite, une toute petite, un tout premier pas vers soi. Ça commence par une petite décision. Ne vous demandez pas trop de choses. Une première chose pour vous. Ce serait quoi? S'engager dans sa vie, ça c'est merveilleux. Ça libère tellement de choses. Et je vous laisse le temps de répondre à ça. Souvent dans sa vie, on se rend compte que parfois on est émotionnellement beaucoup plus impacté par certaines situations que par d'autres. Et c'est là aussi que je vais mettre un bémol sur l'expression de soi, du libérer la voix, VOIX, pour ouvrir une voie. J'aime bien l'idée de l'introspection et c'est pour ça que j'ai commencé par la connaissance de soi. Parce que parfois, quand on est atteint par trop d'émotions, c'est aussi important de prendre ce temps-là pour soi, à l'intérieur de soi, pour pouvoir calmer aussi parfois vos émotions et pouvoir faire preuve de discernement. Parce qu'ensuite, la clarté pourra arriver à ce moment-là. J'aime bien parler de tenir le lead de sa vie, le lead comme le leadership de sa propre vie. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez vraiment que c'est vous qui décidez de vos choix. Du choix de vos mots, du choix de vos pensées, du choix du chemin que vous allez décider de vivre aussi. Et c'est parce que vous allez commencer à avoir une clarté dans votre esprit et dans vos mots que vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres choses. Parce que vous allez oser exprimer certaines choses qui peut-être ne l'ont pas été jusqu'ici et qui méritent très certainement de l'être. La connaissance de soi aussi, c'est ça, c'est bien comprendre que, en effet, on est rempli d'émotions. Et aller écouter ces émotions-là. Je vais vous demander de faire un petit jeu maintenant. On va faire la question face à face avec soi. Ce serait, pourquoi vous ne parvenez pas à exprimer certaines choses? Selon vous, en toute honnêteté avec vous. Pourquoi vous n'y parvenez pas? J'aime bien cette question de soi avec soi, parce que c'est vraiment prendre ce temps-là d'honnêteté, finalement. Être honnête avec soi, c'est aussi très important. Et c'est se libérer de l'attente de ce que les autres voudraient peut-être, ou vous croyez que les autres voudraient quelque chose de vous. Je vous invite à faire ce petit jeu-là aussi. Vous savez, souvent, on se compare aux autres, à des situations. On se cherche aussi parfois. Peut-être que parfois, vous pouvez trouver votre voie VOIE, justement, en discutant avec d'autres personnes. S'ouvrir aux autres. L'art de se poser les bonnes questions. Quand vous parvenez à vous poser les bonnes questions dans votre vie, et une des questions essentielles, c'est « Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» Quelle est cette personne que vous avez envie d'être? Ça, ce sont des questions essentielles. Et à partir du moment où vous allez vous connecter à ces choses-là différentes, peut-être de toutes les questions que vous vous êtes posées jusqu'à présent, eh bien effectivement, la voie VOIE, elle va pouvoir se libérer. Vous allez dégager certaines choses qui sont peut-être aujourd'hui peut-être plus utiles dans votre vie. Oser s'exprimer. Et ensuite, on va parler du R, de la méthode CARE. Le R, c'est les relations. Les relations et la réussite.
Les relations, je commencerai par la relation à soi. Ça, c'est la toute première relation que vous avez, c'est celle-là. Quelle relation vous avez justement avec vous-même? Comment est-ce que vous vous parlez vous-même? Osez s'exprimer aussi avec soi. Vous savez, parfois, on est amené dans notre même journée à se parler soi-même. Quelle est cette petite voix qui est là à côté de vous? Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce qu'elle est peut-être tout le temps dans le jugement, peut-être tout le temps dans la critique? Comment vous vous exprimez aussi avec vous? Parce que ça commence par là. Les histoires que vous vous racontez, elles sont très importantes. C'est celles qui viennent nourrir votre mental, votre monde intérieur. Quelles sont les jolies histoires que vous vous racontez pour ouvrir justement une voie plus grande devant vous, un chemin plus grand devant vous? Est-ce que vous osez rêver grand? Ou bien est-ce que vous vous limitez peut-être à certaines choses, peut-être que les gens vous disent et qui vous envoient des peurs, ces gens-là? Quelles sont ces personnes qui vous limitent dans vos relations? À quel niveau ça se joue? Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être trop de pression si vous posez votre limite avec ces personnes-là? Est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose peut-être? C'est quoi? Honnêteté avec soi. La petite voix qui vous parle de vous à vous, elle doit être honnête, elle doit être claire, elle doit être franche. La clarté, rappelez-vous, c'est le pouvoir. Le discernement, c'est aussi très bien pour soi. Prenez ces temps-là avec vous. Quelles sont les relations aussi peut-être avec lesquelles aussi aujourd'hui vous vous dites, ben, ça, c'est peut-être pas bon pour moi dans ma vie. Ce serait quoi? Avec qui vous pourriez ou vous aimeriez poser une limite aussi? Parce que les gens avec qui vous êtes en connexion nourrissent votre esprit. Et peut-être que parfois vous avez besoin de couper ou distancer, hein, tout simplement, avec certaines personnes pour pouvoir déjà dégager un peu plus la voie VOIE pour vous. Et la voie VOIE, le chemin que vous avez envie de prendre. Prendre le pouvoir sur soi. Prendre le pouvoir sur ses mots. Prendre la décision pour vous aujourd'hui que ce que vous allez décider d'exprimer, c'est parce que c'est ce que vous avez envie de vivre. Et de l'exprimer aussi aux personnes qui sont autour de vous. La seule chose que vous risquez, c'est de réussir votre vie. C'est plutôt sympa comme engagement finalement. Soyez vigilante véritablement aux premières choses dont je vous ai parlé. Selon votre caractère, selon votre tempérament, comment vous êtes, dans quelle situation. C'est des petits réglages qu'il faut faire aussi parfois sur la personnalité que l'on a ou bien être vigilante dans certaines choses. Donc parfois, pour libérer la voix VOIE, il faut aussi apprendre à se taire dans certaines situations. Le silence est une très jolie vertu aussi, parce qu'il permet ce temps justement de réflexion, d'intériorité, pour pouvoir rester dans une des valeurs qui peuvent être très grandes aussi, qui peuvent être l'intégrité. Nous ne sommes que des humains, nous jouons très souvent sur le fil de la vie finalement. Mais quand on se pose les meilleures questions pour soi, alors à partir de ce moment-là, on peut commencer à exprimer des choses bien plus jolies pour soi dans sa vie. Osez connecter également avec des personnes autour de vous qui ont des choses ou qui disent des choses où vous vous dites « ça c'est intéressant pour moi, ça nourrit mon esprit positivement ». Écoutez ces gens-là s'ils partagent les mêmes valeurs que vous. Parce que du coup c'est pareil, on rentre dans une énergie, une très belle énergie positive les uns les autres. Et du coup on se nourrit de ces choses, d'un univers, d'un monde peut-être dans lequel vous aimeriez mieux évoluer. Nous sommes chacun, chacune, acteurs de notre vie, créateurs de notre destinée finalement, de par le choix de notre expression, de par le choix de nos mots, de par les messages que vous allez délivrer.
Alors, je vous invite vraiment à partir d'aujourd'hui, arrêter de vous spolier, de vous limiter dans certaines choses et commencer justement à avoir plus de clarté dans votre vie. Un petit peu plus d'audace là où il faut aller dans certaines choses. N'ayez pas peur de perdre les choses. À partir du moment où vous êtes vraiment en conscience de la personne que vous êtes et de ce que vous voulez véritablement dans votre vie, là où vous voulez aller, alors vous allez voir votre petite âme à l'intérieur de vous, elle va faire juste ouh, youpi, vous allez le sentir en fait à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. Notre âme, c'est comme une fleur, c'est comme une rose, véritablement. Elle a besoin d'éclore, elle a besoin de s'épanouir, elle a besoin de se sentir vivante. Et quand on ne respecte pas justement ce chemin-là, eh bien, comme une rose, elle peut se faner totalement. Et là, vous pouvez rentrer dans des états peut-être de tristesse. En tout cas, ça fait pas forcément youpi parce que ça résonne pas à l'intérieur de vous. Vous sentez un sentiment d'injustice en se disant ah mais non mais c'était pas ça que je voulais pour moi. Ok. Redéfinissez à l'intérieur de vous ce que vous voulez pour vous. Réclaircissez votre voix et on a le droit de se planter. L'erreur elle est super, elle est géniale. Il faut expérimenter la vie. C'est aussi ça. Être vivante, c'est aussi ça. Essayer des choses. Et puis retenir la leçon quand on se plante. Faire différemment. Ça ne veut pas dire changer de direction ou d'angle de vue. Ça veut pas dire changer de direction, mais simplement justement d'angle de vue en se disant, hop, là j'ai vu ça de moi, peut-être que je pourrais corriger cette petite chose-là. Ok, est-ce que justement c'est quelque chose que vous devriez exprimer ou est-ce que peut-être c'est justement quelque chose que vous devriez modifier dans votre langage? Le pouvoir des mots, c'est votre pouvoir à vous. Et vous êtes absolument décisionnaire pour libérer et éclaircir votre chemin. Si vous avez des questions entre-temps, surtout vous n'hésitez pas hein, dans le chat. Les filles sont là pour aussi remettre les questions en avant. S'il y a des questions après, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. En sachant aussi que cet après-midi, on est en rendez-vous. Oui, Lynn, en fait, il y a beaucoup de réactions. On D'accord. répond à vos sollicitations, à vos questions. Je me permets d'intervenir maintenant puisque c'est vrai que Bien sûr. le temps passe aussi et que voilà, l'idée c'est pas de prendre trop de retard sur les autres masterclass derrière. Mais effectivement, il y a eu des interactions. Alors déjà sur le niveau de confiance en soi, un peu plus tôt dans l'atelier. Bon, alors c'est voilà, de nos participantes qui réagissaient par rapport à leur niveau de confiance en soi, mais également aussi sur les peurs, la peur Oui. alors, c'est Julie qui disait qu'elle ne s'exprimait peut-être pas par peur de prendre trop pour soi. Aussi des D'accord. expériences passées qui ont été douloureuses parce que trop honnêtes. Et effectivement, je rebondis sur une réflexion aussi de Réjeanne qui disait qu'en fait, qui s'interrogeait sur les vérités. Sont-elles parfois toujours bonnes à dire? Très bonne Euh, question. Parce que les mots peuvent être aussi des armes de destruction massive, Tout à a-t-elle fait. rajouté dans son commentaire. Donc c'est vrai que voilà, quand est-ce qu'il faut voilà, dire toute la vérité parfois, et donc c'est aussi des commentaires qui ont été dans la même mouvance hein, sur le fait que c'est pas toujours facile de dire la vérité. Parfois ça nous retombe dessus. Donc voilà. Justement, c'est quand je parlais des limites par rapport à ça. Alors, il faut toujours comprendre le lien que l'on a avec une personne et les enjeux que l'on a avec cette personne-là. Ça, c'est vraiment toujours très important de définir justement la relation et le lien que l'on a avec cette personne. Parfois, et ça arrive assez souvent, on voudrait déjà pouvoir libérer quelque chose parce qu'on a cette pensée à l'intérieur de soi et on peut être trop franc, trop cash. Je parlais justement dès le départ de la connaissance de soi, de notre tempérament. Donc ça, c'est une volonté de pouvoir, c'est une volonté et un pouvoir de s'exprimer véritablement. Ça, c'est une des premières choses. Et ensuite, quand dire la vérité ou à quel moment la dire aussi. C'est très délicat, c'est toujours très délicat. Le tout, c'est vraiment d'être dans l'intégrité. Si une personne peut entendre ce que vous avez à lui dire et est disposée à pouvoir l'écouter et l'entendre, cette personne-là peut et est réceptive. Mais ensuite, c'est de quelle manière vous allez délivrer cette vérité, entre guillemets, qui est votre vérité à vous. Parce qu'on a tous notre vérité et notre propre réalité par rapport à nos propres ressentis.
Donc moi, je suis toujours favorable pour le fait de quand on a quelque chose à exprimer à quelqu'un, c'est de ne pas vouloir imposer sa vérité. C'est de proposer sa pensée, ce qui est très différent. Et de fait, l'autre peut ne pas se sentir envahi. Voilà, j'espère que j'ai été claire en tout cas là-dessus. Oui, Ça n'empêche pas de... merci. Pardon, Lynn. Je me permets d'interrompre parce qu'effectivement, il est 10h30 et que notre prochain workshop est prêt. Il y a encore des réactions, notamment Véronique qui se demande voilà, la signification du E de la méthode CARE. On a parlé d'engagement, si j'ai bon souvenir. Pour répondre rapidement, sinon, je rappelle en fait que vous avez des rendez-vous disponibles. Donc, Oui, surtout, n'hésitez pas. Vous allez sur le site professionnel online dans le pôle accompagnement individuel, sur le hall d'exposition, vous retrouverez donc la petite icône de Lynn de Rose et la possibilité de prendre en direct un rendez-vous pour échanger un peu plus en profondeur sur votre situation si besoin. Donc merci voilà. beaucoup Lynn C'est pour cet pas. échange. Alors Merci vous à ne serez vous. pas sur le salon vous de Lyon, mais en tout cas vous êtes disponible sur les rendez-vous. Oui, Voilà, Pour aujourd'hui et demain, voilà, je suis sur les rendez-vous online aujourd'hui et demain. Il reste quelques places, donc profitez-en justement, profitez-en. celles qui ont des questions, justement, il reste quelques créneaux, donc je me ferai un plaisir et une joie de répondre à ces questions-là et de vous aider à avancer un petit peu plus avec clarté. Eh bien, un grand merci encore et puis à très bientôt. À très Je vite. vais, voilà, je vais enchaîner assez Belle rapidement. journée, belle journée. Merci, merci Lynn.